les amis Bélier, ça y est, je suis enfin là pour votre horoscope du mois de mai 2019. Désolée pour ce retard, mais j'ai pu le rattraper finalement aujourd'hui. Je pensais ne pas pouvoir le faire avant la fin de la semaine, mais ça y est, on y est. Alors, donc je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qui ne s'adressent pas à votre thème en particulier, enfin qui ne parlent pas de votre thème particulièrement, mais des énergies du mois et comment elles peuvent se répercuter sur votre signe ou sur votre ascendant. Il est préférable d'écouter votre horoscope qui correspond à votre signe et aussi celui qui correspond à votre ascendant pour vous faire une idée plus précise de ce mois. Alors, je ne vais pas reparler la conjonction Saturne-Pluton nœud sud en Capricorne, qui est importante, qui est active ce mois-ci. J'en parlerai dans l'analyse de la nouvelle lune du 5 mai, que j'essaierai de faire demain ou après-demain. Donc le 2 ou le 3, en tout cas avant le 5, évidemment. Donc, vous pourrez entendre ce que j'ai à en dire à ce moment-là. Alors, en première partie du mois, on a Vénus et Mercure qui sont chez vous, dans votre signe, en secteur 1. Mercure, il s'y trouve jusqu'au 6 mai, Vénus jusqu'au 15 mai. Ils sont chez vous dans votre secteur, donc ils vous touchent particulièrement. Mars est encore en Gémeaux jusqu'au 15 mai dans votre secteur 3. Et on a une nouvelle lune le 5 mai dans votre secteur 2 en Taureau. Le Soleil se trouve lui aussi en Taureau en secteur 2 en début de mois. Donc première quinzaine du mois, eh bien évidemment les planètes qui sont chez vous, qui passent par le signe du Bélier, vont former un carré à Saturne et à Pluton, comme elles le font toutes. Alors cette année en plus, elles forment un sextile à Mars et un trigone à Jupiter. Pour Mercure, il y aura un carré à Saturne le 1er en même temps qu'un sextile à Mars et un carré à Pluton le 2 en même temps qu'un trigone à Jupiter. Et Vénus forme exactement les mêmes aspects les 7 et 9 mai. Donc on peut considérer les 10 premiers jours du mois de mai pour tout ce que je vais vous dire maintenant. Donc c'est une période où vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de prendre des nouveaux départs, vous avez envie d'attirer à vous une forme d'abondance avec Mercure et Vénus, abondance de contacts, de relations matérielles aussi. Donc de toute façon, vous allez quand même pouvoir attirer les gens à vous. Les planètes sont dans votre signe et vous favorisent, même si elles sont à des périodes en aspect difficile. Malgré tout, elles sont là. Et donc, elles contribuent à apporter un peu de douceur dans vos relations, dans vos contacts. Elles contribuent aussi à vous rendre plus attractif d'une certaine manière, plus séduisant, plus communicatif, plus social. On peut chercher à démarrer quelque chose qui vous pouvez chercher à démarrer quelque chose qui vous implique personnellement, c'est-à-dire peut-être un projet vraiment qui vous tient à cœur et qui est très personnel, même s'il va entraîner d'autres personnes derrière vous, c'est vraiment un projet dont vous avez eu l'idée et qui vous tient à cœur. Il est possible que dans ce projet, vous soyez obligé de collaborer avec d'autres personnes à un niveau ou à un autre. Ça peut être avec des personnes sur le plan familial comme avec des collaborateurs. Vous pouvez faire des projets de voyage aussi en ce moment pour plus tard, faire même des réservations. Alors si vous faites des réservations, des projets de voyage pour l'étranger, c'est très bien, les aspects ne sont pas problématiques ici. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des projets de mutation. Ou alors des projets autour de l'éducation, et parfois ça va concerner à la fois une mutation et l'éducation si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, mais pour d'autres c'est plutôt des projets de formation, de suivre des cours, alors que pour certains c'est vraiment une mutation dans leur vie professionnelle. Il peut y avoir cette envie comme ça de partir à l'étranger, d'aller démarrer quelque chose à l'étranger, de se faire muter ou de changer de région même, et on peut en parler en ce moment dans le couple particulièrement. Votre vie professionnelle, elle, peut avoir tendance à s'enliser. Il y a quelque chose qui est lourd, en fait ça concerne votre carrière.
plus que votre vie professionnelle au quotidien. Je dirais que c'est plutôt quelque chose de plus global, de plus général, qui peut concerner la carrière, carrément le choix d'orientation que vous avez fait, comme pour certains, ça peut concerner leur mode de vie qui est devenu pesant, lourd, qui vous semble vraiment un boulet, qui vous empêche de vous projeter. Ça peut être toutes sortes de choses dans votre vie en fait qui prend beaucoup de place et qui est lourd à gérer. Donc il y a comme un manque d'intérêt, une absence de motivation dans ce secteur-là qui vous limite, qui vous coince, qui vous frustre et probablement pour certains ça peut venir de la hiérarchie. Donc si c'est dans la vie professionnelle, ça peut venir de la hiérarchie. Si c'est pas dans la vie professionnelle, ça peut venir d'une structure, ça peut être par exemple la famille qui est devenue trop pesante. Pas forcément celle que vous avez construite, mais ça peut être la famille autour de vous, les parents. Pour d'autres, ça va être un père. Pour d'autres, ça va être toutes sortes de structures dans lesquelles vous évoluez et qui sont vraiment devenues limitantes pour vous. Alors pour d'autres, ça peut être aussi un problème par rapport au salaire, c'est-à-dire que vous travaillez, vous avez l'impression de ne pas gagner bien votre vie et vous avez aussi la sensation qu'il n'y a pas d'évolution possible là où vous êtes. Donc vous pourriez avoir envie d'ailleurs, alors quand je dis d'ailleurs, c'est nouveaux horizons, mais nouveaux horizons, on a vu à tous les sens du terme. Vous avez Saturne, Pluton et le nœud sud dans votre secteur 10. C'est vraiment le chemin de vie très globalement. Hein. Donc on ne peut pas dire que ça parle d'un domaine en particulier, même si la vie professionnelle avec le signe du Capricorne est peut-être celle qui est le plus touchée. Mais je dirais que tout ce qui est structure en fait pose un problème en ce moment. Donc, il y a de nouveaux challenges là qui vous attendent. On va réfléchir à comment s'y prendre pour justement se délester de ce poids. Pour certains, ça peut passer par une formation qui va vous permettre de vous réorienter, par des entretiens qui vont vous permettre de changer d'entreprise. Ça peut être une formation ou un bilan de compétences pour changer complètement d'emploi, pour faire autre chose. Voilà, ça peut être toutes sortes en fait de mises en place que vous allez, dont vous allez prendre l'initiative pour sortir de cette situation qui vous enlise. Et justement, Mars est en secteur 3 en Gémeaux et Jupiter en secteur 9, ce sont deux positions très favorables justement pour débuter des formations, faire des recherches, prendre des infos, des renseignements pour commencer à changer de voie. Il est possible que vous manquiez un peu de visibilité parce qu'avec ces planètes dans votre secteur 10, c'est un petit peu comme si le lointain était obstrué, vous n'aviez pas, comme s'il y avait un mur un peu devant vous et vous, même si vous avez des idées, vous ne voyez pas trop comment ça va être possible, comment vous allez pouvoir vous y prendre. Donc il y a un manque de visibilité et probablement un manque de soutien aussi. Alors manque de soutien, tout dépend ce qui vous bloque, ça peut être du côté de la famille, du côté des parents, d'un supérieur, etc. Il peut même y avoir un manque d'argent, un manque de moyens en fait pour se réaliser, sans parler des questions qui sont liées au passé aussi, qui peuvent vous retenir en arrière. Donc voilà. Alors c'est vrai que vous allez au mois de mai justement avoir la possibilité de travailler là-dessus, hein, grâce à la conjonction Saturne Sud qui va permettre à chacun de lâcher quelque chose, de se libérer de quelque chose de pesant justement. Alors pour certains ça peut être une vente de maison, c'est vrai, avec cette position, hein, il pourrait y avoir une vente de maison. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation, hein, si c'était votre partenaire qui ne vous soutenait pas, eh bien vous allez peut-être avoir envie de continuer sans lui ou sans elle. Hein. En tout cas, vous êtes actif, vous avez des idées, l'envie d'aller de l'avant, on l'a dit. Hein, il est possible que ce projet, en fait, soit lié d'une certaine manière à une forme d'indépendance, d'autonomie, parce que vous avez Uranus en secteur 2 qui vous encourage à démarrer soit une activité libérale ou commerciale, soit à faire preuve un peu d'audace et d'initiative dans le secteur matériel. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, hein, puisqu'on a Mercure puis Vénus qui vont former ce carré à Saturne-Pluton, donc ça ne va pas être simple, hein, ne pensons pas que ce sera simple pour tout le monde, hein, tout le monde reçoit ce carré à un endroit de son thème, et pour tout le monde, il y a des décisions importantes à prendre,
ce mois-ci. Pour vous, la particularité, c'est que ça peut vraiment toucher à n'importe quel domaine de votre vie qui est devenu limitant. Donc, peut-être que le nouveau départ que vous avez envie de prendre est un peu freiné, un peu retardé dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, affective, etc. Mais justement, occupez-vous de ces choses du passé, essayez de liquider tout ça pour pouvoir le prendre. Pour d'autres, la situation, elle peut être un peu identique, mais plus subie. C'est-à-dire que, par exemple, vous travaillez, tout se passe bien, et puis il y a un problème avec un supérieur, par exemple, qui vient de partir, un chef que vous aviez, qui est renvoyé ou qui part à la retraite, qui change d'entreprise. Et donc, vous allez avoir, par exemple, un nouveau chef, et vous aviez pourtant entrepris des projets avec le précédent et là les projets vont tomber à l'eau parce que la nouvelle personne ne voudra pas s'en occuper et donc vous allez avoir une espèce de déception à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être l'entreprise qui est en pleine restructuration et vous ne savez pas du tout à quelle sauce vous allez être mangé, si vous allez perdre votre emploi, donc vous êtes dans un moment de doute. Et donc là, évidemment, la décision à prendre, ce sera justement d'aller de l'avant, de précéder un petit peu, d'anticiper tout ça et de commencer à faire peut-être des recherches, si vous êtes au courant de ce qui se passe, de faire des recherches professionnelles, d'essayer de passer des entretiens, de voir les annonces et de ne pas vous laisser abattre par la situation finalement. Et puis ça pourrait même être l'occasion pour certains de changer d'orientation en plus. Alors globalement, c'est vraiment votre vie entière qui est en train de prendre un tournant et vous allez sentir que c'est le mois pour commencer à appliquer vos envies de changement, pour commencer à faire suivre vos idées d'actes concrets et vous aurez de toute façon envie de suivre une orientation ou un sens qui va vous porter sans vous laisser embêter par tout ce qui vous ralentit. Donc ça va être une période où vous allez vous occuper beaucoup de questions pratiques et vous aurez beaucoup de détermination. Alors dans cette première partie de mois, on a aussi Mars en Gémeaux dans votre secteur 3 qui forme une opposition à Jupiter en secteur 9. Donc c'est le 5 mai, le même jour que la nouvelle lune en Taureau dans votre secteur 2. Donc là, on peut compter 2 jours avant, 2 jours après pour l'opposition Mars-Jupiter. Donc Mars est dans votre secteur 3 en Gémeaux, il vous dynamise, il est en bon aspect de votre signe, c'est votre planète maîtresse, elle est dans le signe des Gémeaux, ça veut dire que vous êtes en ce moment en train de faire des démarches, de faire des papiers administratifs, de communiquer beaucoup avec l'entourage, peut-être justement de passer des entretiens, de vous déplacer beaucoup, peut-être d'être en formation, de faire des stages, d'être en pleine étude aussi si vous êtes encore étudiant. Donc on commence à prendre des contacts ici ou à faire ce qu'il faut au niveau intellectuel ou au niveau des formations pour avancer dans ces projets. Dans certains cas, on peut embarquer même des proches avec soi puisque le secteur 3 est lié aussi à la fratrie, aux personnes de l'entourage. Donc on peut avoir envie de motiver ces troupes aussi pour que justement ils vous accompagnent dans un projet. On a tendance à se montrer plus entreprenant, mais aussi plus autoritaire. Donc, il va falloir faire attention à ça, parce que vous cherchez tellement à vous imposer et à imposer votre avis, votre point de vue, que ça peut apporter des tensions dans la communication. Alors après, ce côté persuasif que vous avez en ce moment va être excellent pour les négociations. Si vous êtes dans le domaine commercial, vous allez savoir persuader, vous allez avoir plein d'idées aussi. Tout le monde ne va pas arriver à vous suivre tellement vos idées vont se multiplier. Alors évidemment, en Gémeaux, il y a toujours un risque de dispersion, c'est-à-dire qu'on a des idées, mais si les idées ne sont pas concrétisées et qu'elles restent à l'état d'idées, on est dans un signe d'air, ça se volatilise et puis voilà, l'idée est passée et vous êtes déjà sur l'idée suivante mais vous n'avez rien mis en place. Donc il va falloir faire, comme je disais tout à l'heure, suivre vos paroles d'actes ou vos actes peut-être de discussion, de conviction, vous allez peut-être essayer de convaincre les autres aussi par vos actes, mais essayez de faire collaborer les deux, action et pensée. Alors l'opposition peut vous amener aussi à vous disputer avec l'entourage, familial ou proche, les frères, les sœurs, la famille proche en dehors des parents.
Ça peut être avec les voisins aussi. Alors peut-être justement parce que vous êtes assez autoritaire et dirigiste en ce moment, donc vous pourriez argumenter jusqu'à ce que les autres vous suivent ou soient convaincus de votre bien fondé, ce qu'ils n'auront peut-être pas envie d'admettre, hein. Vous pouvez aussi régler parfois des affaires à distance avec cette position. On peut même faire des formations à distance. Vous pouvez aussi vous former à l'étranger, donc partir à l'étranger pour vous former. Attention donc dans les relations avec l'entourage à ne pas vous montrer trop directif parce que ça pourrait ne pas passer du tout, hein. Ne cherchez pas non plus avec cette opposition Mars-Jupiter, on pourrait avoir tendance à se montrer soit très moraliste, soit on veut absolument donner des conseils aux autres alors qu'ils ne nous ont rien demandé, on fait la morale aux autres alors que bon, on devrait commencer peut-être par soi, regarder ce qu'on fait et moins s'occuper de ce que les autres font, ils ne vont pas forcément apprécier. Donc attention à tout ça. Alors on a dit aussi le 5 mai, la nouvelle lune en taureau dans votre secteur 2. Il est possible que les nouveaux choix que vous êtes en train de faire réclament une somme d'argent. Je pense qu'il y a des questions d'argent à régler pour vous ce mois-ci. Vous pourriez recevoir de l'aide de la famille ou d'une vente immobilière, on l'a déjà dit. Vous allez chercher à vous sécuriser sur le plan matériel. Vous allez essayer par exemple de bien ficeler un budget avant de vous lancer dans un projet, ou vous allez essayer d'abord de faire les choses dans l'ordre, d'abord d'avoir l'argent et ensuite de démarrer le projet plutôt que mettre toute votre énergie dans le projet alors que vous n'avez même pas les moyens de le concrétiser. Donc ça va être une belle nouvelle lune justement pour faire les choses dans l'ordre, concrètement, de manière réaliste. Et en plus, vous aurez vraiment envie de trouver les bonnes solutions et vous aurez la capacité à trouver les bonnes solutions. Vous allez chercher à vous valoriser grâce à vos idées. Vous saurez très bien négocier, que ce soit votre salaire, une augmentation, vos prix, enfin voilà, si vous vendez un bien, le bien que vous vendez. Ne bradez ni ce que vous vendez, ni vos compétences avec une nouvelle lune en taureau, parce que n'oublions pas que c'est une nouvelle lune qui va vous affecter sur l'année. Il n'y a pas de nouvelle lune en taureau avant l'année prochaine. Donc c'est maintenant que les questions matérielles sont importantes pour vous. Faites en sorte que vos compétences justement soient reconnues, qu'elles soient valorisées. Et faites en sorte aussi de prendre les mesures nécessaires pour vous valoriser à tous les sens du terme. Il faut que finalement l'impulsion que vous avez donnée à vos projets par la nouvelle lune en bélier du mois dernier s'enracine maintenant dans le concret et soit suivie d'actes concrets pour que les projets commencent à s'implanter. Alors le 6, on a Mercure qui entre en taureau et qui forme une conjonction à Uranus le 8 mai dans votre secteur 2. Là, il pourrait y avoir des bonnes idées sur le plan matériel. On va aborder la question matérielle de manière plus intelligente, plus pratique, plus originale parfois aussi. Il peut y avoir aussi des surprises, alors positives ou négatives, toujours sur le plan matériel. Il peut y avoir un imprévu aussi en termes de dépenses ou une petite prime au contraire inattendue ou une nouvelle sur le plan matériel qui va vous libérer des craintes ou de l'insécurité matérielle que vous nourrissiez jusque-là. Le 11 et le 13 mai, le soleil en taureau en secteur 2 forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Donc on est ici après la nouvelle lune en taureau et on continue à planter ses graines concrètement pour la construction d'un projet. C'est une période de productivité, de réalisme aussi sur le plan matériel. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait être pendant ce transit, parce que c'est celui-là qui vous permet de construire. Vous serez peut-être plus serein aussi au niveau matériel pendant cette période-là. Alors le 14, on a Vénus en bélier dans votre signe qui forme un sextile à Mars en Gémeaux dans votre secteur 3. C'est un très bel aspect ce sextile pour... on a Vénus qui est le maître de votre secteur 7 et Mars qui est le maître de votre signe. Donc en fait, on voit qu'il y a une entente avec une autre personne qui peut passer par une signature autour du 14, par un contrat, un accord. Il y a un engagement qui est pris. Alors pour certains, ça peut être le début d'une relation affective en plus. Ce serait la cerise sur le gâteau. Excusez-moi, j'arrive au bout de ma voix là en fin de journée.
Donc voilà pour cette journée du 14. Alors deuxième partie du mois, on a Mars en Cancer dans votre secteur 4. Il y restera jusqu'au 30 juin au carré de votre signe, hein, donc aspect un peu compliqué, un peu tendu. On s'occupe beaucoup plus de son chez-soi, on va faire parfois des travaux dans la maison, on peut déménager des affaires. Parfois, c'est des questions aussi douloureuses qui concernent la famille avec Mars, hein, qui est quand même le deuxième maître de votre secteur 8. Donc, il peut même y avoir des pertes sur le plan familial, d'autant plus qu'on va avoir la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 8. Donc, c'est vrai que le secteur familial, là, ou immobilier peut être un peu malmené. Alors je dirais surtout familial, peut être un peu malmené et parfois ça peut donner des disputes avec la famille au sujet de questions d'argent, peut-être avec la mère. Pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, on va pouvoir se montrer par contre plus entreprenant, hein, avec Mars dans ce secteur 4, plus actif. Pareil pour ceux qui travaillent chez eux ou qui travaillent en famille. Vous pouvez avoir à défendre votre famille, où il peut y avoir des disputes familiales qui causent des tensions, des remous émotionnels ou des événements familiaux qui causent ces remous émotionnels aussi, hein. Parfois, il peut même y avoir des scènes violentes dans le foyer avec Mars, hein. Alors, quand on a Mars en secteur 4, le conseil que je donne à chaque fois, c'est mettez des cactus dans la maison pendant cette période. Pourquoi? Parce que les cactus, eh bien, c'est ce qui pique, ça représente Mars. Ce qui pique, ce qui coupe, vous pouvez mettre des couteaux au mur, tous ceux qui ont dans leur cuisine là des couteaux aimantés au-dessus de leur plaque de cuisson, voilà, ce genre de choses. Parce que là, comme ça, on a Mars dans le foyer, hein, qui est bien en vue, qui est bien représenté, et ça va permettre à Mars de s'exprimer sans qu'il ait besoin de passer par les disputes violentes ou fortes à l'intérieur de la maison. Donc c'est une bonne période en revanche pour ceux qui travaillent dans leur entreprise, hein, comme je disais, travail personnel, entreprise personnelle, toujours avec cet Uranus en 2 qui vous y encourage, même si c'est encore un peu instable sur le plan matériel, si on est vraiment au tout début, hein, de son entreprise, c'est quand même une période pour avancer, hein, malgré tout. Après, ceux qui travaillent aussi au domicile des autres, donc soyez attentifs à ce qu'on ne vous cherche pas des ennuis malgré tout si vous allez travailler chez les autres. Mais bon, globalement, Mars en Cancer, bon, il va, surtout en secteur 4, il va aider à trouver du travail au domicile pour les coiffeuses à domicile, esthéticiennes à domicile, etc. Si on est nounou aussi, pour tout ce qui est aussi restauration, hôtellerie, chambre d'hôte, c'est plutôt un bon passage. Alors ce même jour, le 15, on a Vénus qui entre en Taureau dans votre secteur 2 et qui y restera jusqu'au 7 juin. Alors c'est bon pour se valoriser, pour faire entrer de l'argent, mais aussi pour en dépenser, ça c'est le problème. C'est-à-dire qu'on aura envie de se faire plaisir, de s'acheter des belles choses, chères en général, parce que de qualité, on est dans le Taureau, donc des choses qui durent, ça veut dire des vêtements peut-être d'une certaine marque ou d'une certaine qualité qui vont coûter un certain prix du coup. On peut avoir envie d'améliorer son confort de vie, son confort à la maison. Enfin, globalement, c'est plutôt pour vous. Ça peut être des parfums, on peut s'acheter des parfums, se faire des bons restaurants, un peu gastronomiques. Donc, on dépense pour ce qui est bon et ce qui est beau. Mais du coup, bon voilà, on dépense. Et si justement vous êtes dans une période où vous avez besoin d'argent, c'est peut-être pas le moment, mais bon, voilà, hein, Vénus est là. Et vous aurez du mal à vous en empêcher. Vous aurez même peut-être envie parfois de faire plaisir aux autres autour de vous, de leur offrir des cadeaux. Alors après, on a donc cette pleine lune en Scorpion dans votre secteur 8 qui pourrait justement parler encore une fois d'une vente immobilière, hein, ce mois-ci. Peut-être aussi il y a des questions d'héritage. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu un décès, hein, dans la famille. Alors c'est pour certains, pas pour tout le monde. Il peut y avoir des transformations aussi dans la famille, dans le foyer en ce moment, pour ceux qui font des travaux. On peut peut-être aussi chercher à se détacher de la famille ou de l'argent que l'on reçoit des autres. Peut-être s'il y a des gens qui vous aident, vous n'aurez plus envie de recevoir leur aide, par exemple, hein.
On peut régler ses comptes avec son époux aussi ou son partenaire si on a un projet en commun. On peut faire des investissements aussi, hein. On peut régler aussi tout ce qui est impôts, se renseigner sur toutes les questions de comptabilité si on cherche à créer son entreprise, ou se renseigner sur toutes les questions d'investissement, de prêts bancaires, d'hypothèques, de prêts relais, etc. Puis s'il y a des dettes, c'est peut-être aussi le moment de s'en acquitter, au moins en partie. Ensuite, on a Mars en Cancer en secteur 4 qui forme un sextile à Uranus le 22 mai qui va peut-être parler de projets familial, projets de maison, de déménagement. Surtout si vous avez vendu un bien immobilier, ben vous occupez peut-être de ça. Pour les autres, il peut y avoir des projets de collaboration autour de l'immobilier, voire des transactions, hein, si vous êtes dans l'immobilier. Il peut y avoir aussi des collaborations avec la famille ou tout simplement on va communiquer argent avec des personnes de la famille, autour du matériel avec des personnes de la famille. On peut chercher à être plus indépendant sur le plan matériel ici, hein. Et donc pour terminer, on a Mercure et le Soleil qui entrent dans votre secteur 3 en Gémeaux le 21 mai. Mercure forme un carré à Neptune le 29 mai et une opposition à Jupiter le 30 mai. Alors Mercure et le Soleil dans le signe des Gémeaux, eh bien ça peut parler de communication avec les enfants, de déplacement des enfants, voyage des enfants, communication avec l'entourage. C'est des planètes qui vont favoriser la négociation, le commerce, les projets créatifs, les entretiens, les prises de contact, les rendez-vous administratifs, les formations, les études. Voilà, hein, je ne vais pas tout énumérer, mais ça donne déjà un certain panel. Donc ce passage de Mercure et Soleil en Gémeaux, bien, ça se fait en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant, donc c'est très bien. Il faudra juste rester un peu vigilant autour du 29-30 mai, parce que c'est la toute fin de mois, on a Mercure en Gémeaux qui va former un carré à Neptune et une opposition à Jupiter. Donc c'est le moment où les questions matérielles peuvent se heurter à un certain flou, je dirais. Il peut y avoir aussi des arnaques dans l'air, donc attention à ne pas prendre tout pour argent comptant, hein, même dans les propositions qu'on vous fait. Il y a peut-être des propositions malhonnêtes ici, où on vous fait croire que vous allez pouvoir augmenter très rapidement vos ressources et si vous placez l'argent à tel endroit et pas du tout. C'est peut-être aussi que vous allez vous faire aider, c'est possible, hein, sur le plan matériel ou autre d'ailleurs, hein, par votre entourage, ou vous-même, vous pouvez être amené à aider quelqu'un de votre entourage. C'est aussi une bonne période que cette toute fin de mois pour prendre le temps d'examiner vos pensées, vos croyances, de voir ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas, dans tous les sens du terme, sur le plan matériel, mais par rapport à tous vos projets. De vous poser les questions aussi peut-être sur si vous avez une tendance à l'auto-sabotage, peut-être une manière de faire qui est tellement, qui manque tellement d'organisation, je dirais, ou de structure, que finalement vous sabotez votre projet parce que par peut-être impatience parfois et par absence de côté un peu carré, structurel en fait, hein. Et puis il faudra aussi regarder les croyances qui vous amènent justement à mal gérer ces problèmes, parce que là Soleil et Mercure en Gémeaux vous encouragent à aborder tout l'aspect pratique, en particulier tout ce qui est démarche, formation, etc. Mais si vous dispersez votre énergie dans tous les sens, si vous avez tendance à voir trop grand et à manquer justement d'esprit pratique, vous pourriez finalement voir votre projet s'évanouir avant même qu'il n'ait été construit, ou encore vous pourriez être déçu parce qu'il n'y a pas de résultat directement, mais c'est parce que vous y prenez de cette manière-là, ou encore il faudra faire attention aussi à ce que vous n'ayez pas des projets qui vous soient personnels, mais en même temps vous comptez sur les autres pour les réaliser.
C'est-à-dire que vous comptez sur l'argent de l'un et de l'autre pour réaliser des projets qui vous sont personnels. Donc là, c'est pareil, si vous êtes dans ce genre de dynamique, c'est plutôt problématique. C'est un aspect qui vous pourrait permettre de vous faire prendre conscience de ça, justement. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de mai 2019. Donc, je vous souhaite au meilleur. J'attends vos retours si vous en avez envie. Si vous avez envie d'écrire sous la vidéo, de partager même brièvement vos expériences, eh bien, je vous lirai, bien sûr. Je lis toujours. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous retrouve très vite pour la nouvelle lune en Taureau. Au revoir.